Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que vous ne voyez vraiment pas votre valeur en tant que femme, en tant que la place en fait que vous êtes amené à prendre et que vous ne prenez pas. J'ai eu 2 personnes au téléphone aujourd'hui, 2 femmes dans la quarantaine, 2 femmes qui ont des postes à responsabilité. L'une d'entre elles a 1000 personnes à gérer en fait dans l'entreprise, 1000 personnes hommes, donc je vous dis pas l'énergie masculine qu'elle a. Et en fait, on va retrouver le besoin d'aller toujours plus haut, le perfectionnisme, le besoin de se prouver, le besoin de se reformer à nouveau quand on a envie de trouver un poste qui correspond plus à notre valeur. Et en fait, tout ça, ça a à voir avec aller toujours chercher plus là où vous avez déjà tout. En fait, quand je vous vois, quand on a un appel ensemble, je vois le potentiel qui est en vous, le rayonnement, le potentiel. En fait, je vois la femme, la déesse que vous êtes, la reine que vous êtes. Je la vois. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à cette lumineuse, c'est que je vois son corps, je vois son potentiel, je vois la... On va dire Sabrina, voilà. Je vois la Sophie. Je vois la Sophie potentielle qui est en elle. Et je vois la forme Sophie. Et en fait, elle n'est pas incarnée. Elle n'est pas incarnée dans sa puissance. Sa puissance, elle est au fond. Elle se cache. Elle reste dans l'invisible. Alors que dans son travail, elle a d'énormes responsabilités. Elle y va. Elle répond à toutes les demandes. Et en fait, ce qu'on va retrouver, eh bien, dans les schémas familiaux, c'est je suis là pour les autres. J'ai entendu de mon père, j'ai entendu de ma mère que j'avais pas assez de valeur, c'était jamais assez. J'ai dû être là pour mon frère, j'ai dû être là pour ma soeur, j'ai joué le rôle de maman. Donc on va retrouver l'énergie de la maman, l'énergie de l'infirmière, l'énergie de la personne qui est là pour l'autre en fait et qui donne. Et ces personnes en fait, elles se surprennent à ne jamais attirer, à ne jamais recevoir, mais en fait ces personnes sont dans des schémas de je donne, je donne, je donne, je prouve, je prouve, je prouve. Je vais toujours vers l'autre, je comprends l'autre, mais dès qu'il s'agit de recevoir moi-même, je me mets en retrait. Je ne peux pas prendre ma place. Et tout à l'heure, c'était vraiment flagrant. Il y avait vraiment une... Cette personne me l'a dit, je ressens qu'en fait, je suis dans ma petite fille intérieure qui a les peurs, alors que je veux être la reine en fait. Je vais être la reine. Et elle me dit, si j'ai au moins j'obtiens ça, en fait, j'obtiens qu'on fasse au moins un peu attention à moi, j'obtiens qu'on prenne au moins un petit peu mes besoins en compte. Mais je lui ai dit, mais pourquoi au moins un petit peu? Je lui ai dit, votre potentiel, je le vois, il est là. Ça, c'est la femme incarnée, la reine que vous êtes, déjà. Mais en fait, c'est tout bloqué à l'intérieur. Il faut enlever tout ce qui n'est pas vous, tous les schémas qui ne vous appartiennent pas, tout ce qui appartient à votre mère, à votre grand-mère, à votre père, tout ce que vous avez entendu qui est erroné, qui n'est pas vous, que ce sont des couches superposées qui bloquent cette lumière, qui bloquent qui vous êtes vraiment. Donc, le potentiel, elles vont le mettre dans le travail, elles vont le mettre dans des postes à responsabilité, justement, parce que c'est leur façon de se prouver. Mais dès qu'elles rentrent en relation avec quelqu'un, au niveau intime, au niveau personnel, tout s'effondre, et c'est là qu'elle me dit, cette personne, en fait, je ressens que je suis la petite fille intérieure. À l'intérieur, c'est la petite fille, et c'est pas cette reine. Et quand je suis toute seule, c'est tout bon. Quand je suis dans mon travail, je réponds aux demandes. Là, j'ai réussi à avoir plusieurs fois, en fait, des postes avec plus de responsabilité, de passer des grades, en fait, dans mon poste. Et là, je suis au top, en fait. Je suis le leader pour ces personnes. Et on a parlé, du coup, de leadership, etc. et de relations, parce que tout est lié. Et en fait, elle me dit, mais la personne que je suis au travail, je ressens bien qu'il y a de toute façon des patterns qui sont liés à cette petite fille intérieure, qui sont le fait que dès qu'il y a plus à prendre, je vais le prendre et je vais prouver. Et dès que je rentre en relation, eh bien, je suis dans ce besoin de me prouver, mais là, ça devient émotionnel. C'est au niveau de mon cœur. Je ne montre plus qui je suis. Je n'ose plus parler de mes émotions. Je ne sais même plus qui je suis. Donc, il y avait vraiment ces 2 personnes pour qui c'était vraiment des schémas parallèles. Et c'était vraiment intéressant de les avoir l'une après l'autre, justement, parce que on voit vraiment ces schémas qui sont des trames de fond sur lesquelles vous allez... Et nous construisons toutes, en fait, une histoire qui va être différente, une identité qui va être différente. Mais les trames de fond sont là, en fait. Et on les retrouve, et c'est sur ces trames de fond qu'on travaille ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire quand on ne prend pas sa place, quand on met l'autre au centre et les autres au centre,
quand on répond aux besoins des autres et que nous, on se met en retrait, ben, on a besoin de se remettre soi au centre. Mais comment on le fait? C'est justement en écoutant les besoins de cette petite fille qui n'a pas été entendue. Et non pas en voulant être cette guerrière battante qui va lutter encore et encore, qui peut contrôler, qui peut avoir des résultats. Et là, les deux m'ont dit justement la même chose, c'est que, ah bah ouais, mais les personnes, elles me disent que moi je suis forte et que du coup, j'ai pas besoin d'aide et que, oui, mais moi je me remets vite. Alors il y en a une, c'est les amis qui lui ont dit, et puis l'autre, c'était son frère en fait, qui lui dit, oui, mais toi, t'es forte. Mais c'est tellement frustrant en fait, parce que c'est ce que les autres voient de nous, ils voient qu'on est fort, qu'on peut tout faire, qu'on est indépendante, mais en fait, on a juste appris à se battre. Ça reste un état dans lequel on ressent le manque, on peut ressentir le vide, on peut ressentir la solitude, on peut ressentir la tristesse. Et c'est ce qu'elles m'ont toutes les deux exprimé, en fait, chacune à leur façon et chacune avec les émotions qu'elles ressentent par rapport à ça. Mais pour pouvoir recevoir justement ce que vous désirez de l'extérieur, il faut revenir à assumer vos émotions, les écouter, écouter votre petite fille, mais du coup, vous développez émotionnellement dans l'alignement, c'est-à-dire être mature émotionnellement, être capable d'exprimer vos émotions, être capable d'exprimer vos besoins, sans que ça vous donne l'impression de vous enlever de la valeur, sans que ça vous donne l'impression d'être faible, l'impression de montrer qu'il y a quelque chose qui vous manque en fait. Non, c'est un besoin, vous avez le droit d'avoir des besoins. Il y a des besoins qui sont là aujourd'hui qui ont besoin d'être entendus, d'être pris en compte. Et ce n'est qu'à partir du moment où vous allez les prendre en compte, où vous allez dire, moi, mes standards sont hauts et ils sont là. Ça vous paraît très haut parce qu'aujourd'hui, en fait, vos standards sont vraiment pas assez hauts. Ils sont au ras des pâquerettes, vous ne demandez rien, en fait. Donc, pour peu que vous allez demander, pour peu que vous allez recevoir, ça vous paraît énorme. Mais en fait, les vrais standards, votre norme devrait être là-haut. Donc, forcément que quand vous regardez ce que vous pourriez avoir de plus, ça vous paraît énorme et immense, mais c'est la normalité, en fait. Et c'est cette normalité qu'attendent les hommes masculins pour vous le donner. Ils attendent que vous en ayez envie, que vous sachiez que vous le méritez. Comme je disais à une des lumineuses tout à l'heure, en fait, un homme ne peut pas vous donner ce que vous ne demandez pas, en fait. Et si vous vous contentez du minimum et que vous dites, si au moins vous faites un peu attention à moi, bah, ils vont vous le donner, ils vont faire un peu attention à vous. Si vous n'en demandez que des petites miettes, vous allez recevoir les miettes. Donc, tout part de vous, de votre relation à vous, de votre connexion à vous. Alors, à la base, vraiment, c'est savoir qui vous êtes, vous incarner pleinement. Et puis après, c'est élever, en fait, votre estime de vous, vous élever dans votre vision de la place à laquelle vous avez droit, qui est votre place d'origine, en fait. Mais vous avez appris à vous faire petite, à écouter les... J'ai eu plein d'exemples tout à l'heure, et c'est ce que j'entends à chaque fois, hein, à chaque appel, et ce que j'ai pu vivre aussi moi-même, hein, c'est-à-dire qu'on entend des choses qui font que... On n'a même pas la notion du dixième de la valeur qu'on a réellement, de ce qu'on mérite réellement, et de ce qui est accessible pour nous dans la facilité. Et donc on est dans la lutte permanente, on est dans cette... justement, cet espace de l'enfant encore, qui attend qu'on lui donne, qu'on la nourrisse, mais dans cette forme d'immaturité, qui n'est pas une critique, qui n'est pas un jugement, c'est que les émotions ne se sont pas maturées, elles n'ont pas pu se maturer parce qu'elles n'ont pas été entendues. Vous pourrez vous sentir rempli et vous connecter au plein. Vous pourrez vous aimer vraiment, être connecté à vous et du coup magnétiser les autres et attirer l'amour. Et des personnes qui vous remplissent, non pas parce qu'ils ont besoin de caler quelque chose en vous, parce qu'il y a un vide, au contraire, c'est que comme vous vous sentez pleine, vous allez attirer des gens qui sont pleins eux-mêmes et qui vous remplissent, mais vous vous remplissez mutuellement, vous vous enrichissez mutuellement. C'est là qu'on élève ses relations, c'est quand on élève sa relation à soi, la façon dont on se voit, ce à quoi on sait avoir droit, et quand en fait on voit ces émotions non pas comme des formes d'immaturité, mais quand on les exprime comme qui on est, nos valeurs, nos besoins, vraiment. Prendre sa place, c'est oser communiquer clairement, c'est oser dire qui vous êtes, c'est oser dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et oser vous positionner. Et ça, on a beaucoup de mal à le faire quand on a un manque d'estime de soi, qui amène à un manque de confiance en soi, etc. Je vous invite à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter, à me partager votre expérience et réserver un appel avec moi si vous avez envie d'avancer, si vous êtes prête à avancer autrement dans votre vie, en vous dégageant de tout ce qui n'est pas vous. Vous trouvez vraiment manifester l'abondance sous la forme que vous désirez. Contactez-moi, je mets le lien en commentaire de la vidéo. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très vite. Ciao!